L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué en 2020 que 25% des malades de la planète, toutes pathologies confondues, sont africains. Dans un contexte où environ 70 à 80% des médicaments en Afrique subsaharienne sont importés, la mission principale de CureRoot est d'analyser les propriétés thérapeutiques des composés végétaux afin de développer des traitements pour des maladies complexes telles que le cancer et la tuberculose multirésistante. Ma grand-mère a toujours utilisé les médicaments traditionnels pour guérir certains maux. Elle m'envoyait dans le jardin et je devais faire bouillir la feuille. Je la filtrais et elle la buvait. Et quelques jours plus tard, elle allait mieux selon la gravité de l'affection. Ça a été là le point de départ de mon intérêt pour les plantes médicinales. Le marché africain de l'IA devrait atteindre un taux de croissance annuel composé de 27,42% de 2025 à 2030 selon des études du cabinet Mortal Intelligence, ce qui se traduira par un volume de marché de 16,53 milliards de dollars d'ici 2030. Témoin privilégié de cette croissance, CureRoot a reçu le prix de la meilleure start-up de technologie profonde, EDIA, lors du sommet Africa Arena Johannesburg 2025, qui a récompensé les meilleures start-up africaines pour leurs solutions innovantes. Si vous prenez le cas de la tuberculose ou de la tuberculose multirésistante, en particulier en Afrique du Sud, nous avons des incidences énormes qui coïncident avec des taux élevés de VIH. Mais la demande mondiale est énorme et 25% des cas de tuberculose multirésistante se trouvent en Inde, suivi de la Russie, de la Chine, des Philippines et de l'Indonésie. Nous utilisons certains de ces outils pour poser les questions clés qui nous permettent de déterminer les plantes sur lesquelles nous devons nous concentrer en priorité. L'IA a un immense potentiel pour révolutionner la prestation de soins de santé en Afrique du Sud, où des défis tels que l'accès inégal à des soins de santé de qualité, les longs délais d'attente et les pénuries de professionnels de santé persistent. Selon les autorités, les startups d'IA, avec l'appui de partenariats publics-privés, peuvent améliorer les diagnostics, rationaliser les opérations et améliorer les soins aux patients.